Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la gestion des fenêtres Windows. J'ai intitulé cette vidéo Gestion des fenêtres Windows pour un meilleur confort de travail et une plus grande productivité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment travailler avec plusieurs fenêtres sur un même écran. Nous allons prendre le cas concret du développement d'un site web pour lequel nous avons besoin de travailler avec 4 fenêtres simultanément. Donc la première fenêtre dont nous avons souvent besoin, c'est un explorateur de fichiers. Plusieurs façons d'ouvrir un explorateur de fichiers. La plus simple, la première, clic droit sur le menu Démarrer, Explorer les fichiers. Et on ouvre un explorateur de fichiers pour trouver les fichiers qui sont sur son ordinateur. Deuxième solution, si vous avez un raccourci sur l'explorateur de fichiers, dans la barre des tâches, vous pouvez ouvrir l'explorateur de fichiers à partir de la barre des tâches. Troisième solution, la solution que moi je préfère personnellement, j'utilise le raccourci clavier touche Windows. On reste appuyé sur la touche Windows de son clavier et on appuie sur la touche E en même temps. Ça permet comme ça d'ouvrir Windows E, autant de fenêtres d'explorateur que l'on a besoin. C'est très pratique notamment pour copier ou déplacer des fichiers d'un dossier à l'autre. Donc je vais aller sur mon dossier qui contient mon site web, dans lequel j'ai développé un certain nombre de pages HTML et dans lequel j'ai ajouté une feuille de style dans lequel on trouve le code CSS du site internet. Donc, première chose, ma fenêtre Windows d'exploration, je vais la placer quelque part dans l'écran. Donc vous avez vu comment j'ai fait, j'ai pris la fenêtre Windows, j'ai saisi la barre supérieure de la fenêtre et je l'ai déplacée vers la gauche. Elle prend ainsi la moitié de l'écran. Si je la place au milieu, elle prend tout l'écran. Étant donné la taille de la fenêtre, on va faire en sorte que cette fenêtre ne prenne qu'un quart de l'écran, le quart bas en bas à gauche. Voilà. Donc voilà un quart de l'écran occupé par mon explorateur de fichiers. Hop, hop. La seconde chose dont j'ai besoin, et peut-être la plus importante, la feuille d'exercice. Donc la feuille d'exercice, vous allez la trouver, la charger dans votre compte Microsoft 365. Donc dans Microsoft 365, vous avez un certain nombre d'outils. Vous avez Outlook qui vous permet de voir vos mails, Word pour le traitement texte, Excel pour les tableurs, Teams pour le travail en équipe. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, dans ce cas précis, c'est OneDrive. OneDrive qui est la solution de stockage sur le cloud de vos fichiers. Donc on va aller sur OneDrive. Vous avez normalement sur votre OneDrive un dossier SNT et un dossier le web. Dans ce dossier le web, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le TP sur le HTML. Et vous ouvrez le web HTML exercice. Donc on voit bien que cette partie d'exercice ne prend qu'une petite partie de l'écran, donc on va réduire cette partie de l'écran et on va déplacer la fenêtre afin qu'elle prenne la moitié de l'écran. Donc on a notre explorateur de fichiers, le travail que nous avons à faire. Alors petite précision que j'avais oubliée, j'ai volontairement ouvert Microsoft 365 avec Edge, puisque Edge est aussi un produit Microsoft, donc on a une meilleure compatibilité, et surtout on va garder Firefox, c'est un autre navigateur web, pour la partie développement de notre site web, ce qui nous évitera de travailler avec les onglets des fenêtres Windows. Donc une fenêtre avec Edge, une fenêtre d'exploration. Ensuite, quand on code en HTML, on a besoin d'un éditeur de texte. Donc on utilisera Notepad++. Donc plusieurs façons de lancer Notepad++. Soit vous avez Notepad++ sur le bureau et vous lancez Notepad++. Soit vous ne le trouvez pas, donc vous tapez dans la barre de recherche Notepad++. Notepad++. Voilà.
Et troisième solution, celle que je préfère parce qu'elle ouvre directement le fichier qui nous intéresse. Je prends par exemple une page HTML, le web HTML, clic droit, éditer avec Notepad++. Donc on voit qu'on a une toute petite page. Donc on va faire en sorte que cette fenêtre prenne le quart de l'écran qui nous reste. Et voilà. Et vous avez ainsi un écran coupé en trois, avec une optimisation de la place, puisqu'il n'y a aucun espace vide. Donc lors du développement du site web, vous allez coder dans Notepad++ votre page web. Vous pouvez fermer d'ailleurs les autres pages qui ne vous intéressent pas. Donc dans votre explorateur de fichiers, vous allez pouvoir directement lancer le navigateur web. En l'occurrence, le navigateur par défaut ici sur cet ordinateur, c'est Firefox. Donc je lance Firefox. Et voilà. Donc on voit qu'on a une page de Firefox qui s'est ouverte en plein écran pour tester notre travail. Je vais réaliser une petite modification de cette page web pour voir le résultat. Donc à chaque fois que j'ai fini d'utiliser Firefox, je ferme la page. Donc je vais modifier la feuille de style. Donc j'édite le code CSS. Et ici, au lieu d'avoir une couleur bleue, je vais mettre du rouge, par exemple. J'enregistre le résultat. Et immédiatement, je relance la page web pour tester. Et voilà. Donc, j'ai pu observer directement le résultat de mon travail. Je ferme et je relance. Pourquoi on utilise Firefox? Firefox est particulièrement pratique pour le développement du fait de cette fonction que je vais vous expliquer tout de suite. Clic droit, code source de la page. En fait, avec Firefox, vous pouvez éditer le code source de n'importe quelle page HTML. C'est très intéressant car lorsque vous visitez un site web et que vous trouvez qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le site web, vous pouvez, grâce à cette fonction, afficher le code source et regarder ce qu'a fait le développeur pour réaliser la fonctionnalité de son site web. Donc, je ferme mon navigateur. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.